Ça y est, tu crois qu'on a de la mémoire? Ouais, c'est vrai. Bon, comme promis de longue date, aujourd'hui vidéo dans laquelle on va parler de notre ressenti, de notre expérience dans le Merkaz El Ibana. Et on va en profiter aussi pour parler un peu de ce que c'est d'apprendre une langue de manière intensive pendant 6 mois. J'ai invité une chère amie avec qui j'ai suivi ma scolarité. Mais vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours été dans la même classe, pas toujours avec les mêmes enseignantes, et du coup, on n'a pas avancé au même rythme. C'est où les mignardises là? Hein? Je sais pas, on m'a dit invitation, je pensais. Restriction budgétaire, tu connais? Ok. Road to 1000 abonnés pour la monétisation. C'est la meuf qui fait ça par passion. Pardon, vas-y, du coup, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça fait longtemps. Ça fait 2 minutes. Ouais, ça va. Merci d'avoir fait le déplacement de ta chambre à ici, c'est vachement cool. On s'est dit que ça pouvait être plus sympa d'en parler à deux, parce que chacun a vécu son expérience sans doute différemment. On va commencer simple. On va se présenter vite fait pour que vous sachiez un peu de où on vient en termes de linguistique. Ensuite, on vous contera notre récit, ça te va? Oui, parfait. Okay, super. Yasmine, enchantée. J'ai commencé l'arabe il y a vraiment 6 mois pour le coup. J'étais fausse débutante parce que moi je suis d'origine marocaine, donc j'ai l'oreille qui est un peu développée. C'est-à-dire que je viens pas de nulle part, mais quand même j'avais beaucoup de chemin et j'ai encore beaucoup de chemin dans l'apprentissage de la langue. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, donc je me suis dit que j'allais m'y consacrer là pendant 6 mois. C'est ce que je suis venue faire. Moi, je m'appelle Rim, enchantée. Moi, je suis d'origine algérienne. Mon histoire avec l'arabe, c'est que je parle le dialecte de mon pays et je le comprends. Mais en matière d'alphabétisation, je connaissais juste les lettres en fait, en arrivant. Alif, bet, ta, fa. Ouais, mais moi c'était comme toi en fait. C'est tout, genre. Ouais. La Et lecture, encore, non. il fallait quand même des révisions pour l'alphabet. Ouais. D'ailleurs, si vous prévoyez de venir pour apprendre l'arabe, venez avec le top de votre niveau. Ça va vous permettre de gagner du temps. Et ça, on va en reparler. On peut en parler maintenant. Ok, c'est parti. Oui, parce qu'il faut savoir que quand vous allez arriver à l'école, donc vous allez faire un test d'entrée qui va déterminer dans quel niveau vous allez entrer. Donc c'est mieux d'être bien préparé pour éviter de perdre du temps en fait, parce que si vous n'êtes pas suffisamment préparé, vous risquez d'être affecté à un niveau inférieur à votre niveau réel et vous allez perdre 6 semaines, parce qu'un niveau c'est 6 semaines. Après ça, si vous venez pour une durée longue, c'est pas grave parce que ça va vous permettre d'asseoir vos acquis, tu vois. Ouais. Mais si vous venez là en course contre la montre, comme nous en fait. Comme nous, ouais, parce que vous avez 6 mois, c'est mieux de rentrer à un niveau qui soit peut-être même inférieur au vôtre pour bénéficier le plus possible du savoir, sachant que c'est hyper engageant et que en fait, derrière ça, il y a une charge de travail phénoménale, quoi. Ça, c'est un bon conseil. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de notre expérience qui n'engage que nous. Le but de la vidéo, c'est de vous donner des informations qu'on aurait aimé trouver avant de venir pour vous permettre de faire un choix éclairé. Parce que les programmes sont différents dans toutes les écoles et lorsque vous allez vouloir changer, on va vous refaire passer un test d'entrée et à ce moment-là, ils auront tendance à vous placer à un niveau qui est inférieur au vôtre, histoire que vous appreniez avec leur méthodologie propre. Et ici, on va pas vous parler de la réputation de l'école qui n'est plus à faire. L'école est réputée pour son enseignement de la langue arabe à des étrangers depuis des années, parce que c'est une information que vous allez trouver partout sur l'internet. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de repérer les écoles avant de venir et de surtout pas vous engager avant d'avoir fait un cours d'essai. Posez autant de questions que vous voulez, demandez à feuilleter les programmes, demandez à assister à des cours pour faire votre choix de manière éclairée. Parce qu'ici, quand vous commencez quelque part, vous êtes marié avec. C'est hyper dur de changer d'école. À Ibana, la prise de décision pour la réinscription doit se faire de manière rapide parce que vous avez 2 semaines entre le démarrage d'une session et le moment où il faut vous inscrire pour la session suivante. À savoir aussi que là, dans notre école, il y a quelque chose comme 11 niveaux. Ouais. Et ça commence à tout débutant. Le niveau, il s'appelle SS. Jusqu'à, il y a carrément des niveaux pour enseigner. C'est des cours qui te permettent d'enseigner. Ça va jusqu'au niveau 12, c'est ça. En gros, du niveau SS, ça c'est niveau -2. Ouais. -2, -1, 0, jusqu'à 8 comme ça. C'est vraiment arabe full pour apprendre l'arabe. Ouais. Et ensuite, de 9 à 12, c'est des niveaux qui sont réservés aux élèves qui ont un niveau, un très bon niveau pour leur apprendre à enseigner à des non-arabophones et potentiellement être embauchés dans l'école, potentiellement. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, à la fin, même si vous terminez les 8 niveaux, il n'y a pas de diplôme. Ah, alors, il y a un diplôme, mais il est reconnu par absolument personne. C'est-à-dire qu'il se base sur le fait que l'école ait une notoriété pour te donner le papier, pour te dire, voilà, tu as suivi les cours de l'école, tu es diplômé de l'école. C'est tout. Mais voilà.
C'est-à-dire que ça vaut pas un diplôme d'enseignement que vous allez avoir à l'université, aussi bien égyptienne que française, que allemande, que où vous voulez en fait. C'est pas un diplôme, c'est un certificat. Voilà. De même manière que les esthéticiennes, elles ont des certificats pour faire du botox, tu vois. J'aurais pas tenté le Ah, parallèle. c'était Parce qu'il n'y a pas. Non, mais tu vois t'as capté, Non, capté mais l'idée, t'as c'est bon. capté, ouais, Vas-y, j'ai. Non, mais je veux dire, pour faire de la chirurgie esthétique, il faut faire des études de médecine, tu vois. Tu vas pas faire une semaine de formation. Là, l'enseignement de la langue arabe, c'est pareil. C'est un truc qui prend du temps. Et moi, je pense pas qu'en 1 an, si t'es pas arabophone, t'es capable d'enseigner. Ça dépend. Tu peux peut-être enseigner à des niveaux débutants, genre Ouais, l'alphabétisation. Oui, des niveaux Mais en débutants. français, pas en arabe. Ça dépend, d'accord, on va rester sur ça. Ok. Attends, laisse-moi dire un truc avant que ça sorte de ma tête. Les niveaux, donc on a dit ça commence à SS jusqu'à niveau 8 et plus c'est affinité. Et le niveau tout débutant, c'est de l'alphabétisation pure. Pendant 6 semaines, vous allez répéter l'alphabet, vous allez apprendre à l'écrire. C'est pas comme les caractères chinois, mais quand même, il y a une logique dans l'écriture. Il faut respecter un ordre, genre pour écrire vos lettres et tout, pour que ça soit lisible. Et tout ça, on vous l'apprend. Pareil pour les sorties de lettres, parce que les lettres, elles sortent pas du même endroit que notre alphabet. Ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que l'école, elle est complètement accessible pour les grands débutants, mais en fait, ça va s'accélérer hyper rapidement le rythme. Oui. On apprend l'alphabet, tout, tu as des listes de vocabulaire énormes à apprendre. Oui. Oui, ça t'amène sur le sujet de est-ce que l'école est faite pour les débutants ou non. Et la réponse, selon moi, c'est non. Oui, je te rejoins. Voilà. Et pourquoi non? Parce que je trouve que ça va trop vite. C'est-à-dire que les niveaux, donc c'est des niveaux de 6 semaines, et en 6 semaines, vous apprenez une quantité de choses qui est hyper chargée en fait. Alors sur les premiers niveaux, vous arrivez encore à suivre le rythme, vous arrivez encore à assimiler en fait les notions qu'on vous donne. Et ensuite, à partir de la Mustawa 2, ça devient vraiment hyper chargé. En fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, le cerveau, il n'arrive plus à rajouter des choses et à les faire s'empiler les unes sur les autres. En plus de ça, on revient très rarement sur les notions. Pas du tout même. Ouais, à partir du moment où elle est faite une fois, Oui. le cours de grammaire est fait une fois, ou bien le mot de vocabulaire a été utilisé une fois, ils considèrent que ça y est en fait. Intahal amr. C'est censé être ancré dans votre tête, sauf que la langue, c'est un truc de vivant, il faut l'utiliser, il faut la faire vivre, et puis surtout, ça prend du temps à s'ancrer. Du coup, ça rend l'apprentissage hyper exigeant, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Si tu ne travailles pas régulièrement chez toi et tu ne fais pas l'effort d'utiliser les nouveaux mots de vocabulaire que tu viens d'apprendre, ils sont partis à la poubelle. Et le train passe sans toi. Oui, mais en fait, c'est pas seulement une histoire d'exigence, parce que moi, je considère qu'on a quand même travaillé, tu vois. Ouais. Je veux dire, vous avez 4 heures de cours par jour, enfin 3h30, ça, on en reparlera, et autant d'heures de travail à la maison. Ouais. Je parle pas des niveaux d'alphabétisation. Ça, vous pouvez vous en sortir avec moins d'heures de travail à la maison. Mais c'est quand vous allez commencer à rentrer au niveau 0, 1, là, vous allez commencer à apprendre à faire des phrases, etc., apprendre des listes de vocabulaire. Et là, oui, je veux dire, tu passes 4 heures à l'école. Ensuite, tu rentres à la maison, tu bosses pendant 3 heures. En fait, au bout d'un moment, je veux bien fournir plus de travail personnel pour assimiler les notions, discuter, parler en arabe, etc. Mais au bout d'un moment, le cerveau, il est en surchauffe, quoi. Ouais. Et vraiment, au bout de 6 mois, déjà, ça commence vraiment à fatiguer sérieusement. Ouais, je suis d'accord. Oui, et c'est pareil, dans vos classes, les classes, moi je trouve qu'elles ont un niveau hyper hétérogène. Ouais. Donc là, tu m'as fait penser à un truc. Moi, j'ai galère avec la lecture. Parce que je suis arrivée, je ne savais pas lire en fait. Enfin, je connaissais l'alphabet. Mais après ça, il y a toute une gymnastique mentale qui doit se mettre en place. Il y a des connexions... Il y a des connexions neuronales qui doivent se faire. Et ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps la lecture. C'est un truc qui est non compressible, quoi. Et souvent, on arrive dans les classes, et tant mieux pour ces filles-là, elles ont déjà fini une autre école, ou bien elles ont déjà suivi des cours d'arabe dans leur pays, et elles arrivent en fait pour asseoir leur savoir. Là où toi, tu viens pour le découvrir en quelque sorte. Exactement. Et en fait, tu peux pas lutter. Quand tu es en classe avec des filles qui ont un niveau de lecture fluide, et toi, tu sors de 6 semaines où tu viens d'apprendre l'alphabet, ma belle, il n'y a rien à faire en fait. Il faut continuer à lire, mais il se comblera le jour où tu auras le même niveau qu'elle. Exactement. Dans les classes,
vraiment la grande majorité des élèves ont déjà terminé des écoles d'arabe au Caire avant d'entrer à Ibana, justement parce que l'école est réputée pour ne pas être réservée aux débutants. Et effectivement, c'est des filles qui viennent là avec leur bagage. Alors, elles s'expriment. En arabe, elles parlent. Ça aussi, c'est un sujet, l'oral, Ouais. à Ibana. En fait, il n'y a pas de pratique orale à l'école. Il y en a quasi pas du tout. Et c'est un problème. C'est un problème parce moi, que... je suis... Alors là, Non, mais tu veux attends. pas arrêter. Attends, parce que en fait, si vous voulez, vous allez progresser dans les niveaux. Passer un certain niveau, on va dire à partir de la Mustawa 2, on va dire, vous allez avoir un décalage qui va devenir très important entre votre niveau d'expression écrite et votre niveau d'expression orale. Et ça peut vraiment être décourageant en fait. Enfin, suivant la raison pour laquelle vous êtes venu apprendre l'arabe, ça peut poser problème. Il faut vraiment que vous sachiez pourquoi vous venez apprendre l'arabe, parce qu'en fonction de ça, il y a des écoles qui seront plus adaptées pour vous en fait. À Ibana, comme tu l'as dit, moi je trouve qu'on parle pas. Les classes, elles sont chargées en réalité. On est entre 12 à minima à 20 élèves Ouais. par classe, Par classe, ouais. dans des conditions qui parfois sont pas hyper agréables. Bah, on est serré en fait. Ouais, physiquement, on est serré. Et puis du coup, comme les programmes sont serrés eux aussi, Ouais. la prof peut pas se permettre de donner du temps de parole à tout le monde. Exactement. Je veux dire, déjà, si on arrive à toutes lire une fois par semaine déjà, Oui. c'est pas mal. Après, ça dépend des niveaux. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça dépend des niveaux. Les niveaux d'alphabétisation où tu es censé fluidifier ta langue pour la lecture et tout, il y a plus de temps dédié à ça. Mais après, à partir du moment, encore une fois, où ils considèrent que c'est acquis, il y a quasiment plus. Et pourtant, on est constamment noté dessus. Oui, en fait, tous les jours, vous avez une note de participation, de lecture, de compréhension des règles de grammaire, etc. Une note de dictée. Ouais. Alors que vraiment, enfin, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les premiers niveaux, on arrive encore à suivre ce rythme-là. Et plus on avance dans les niveaux, moins la professeure arrive à mettre en place la dictée journalière. Le fait de faire des exercices sur l'ensemble des règles de grammaire et de sarf qu'on voit en cours. C'est en fait, plus vous avancez dans les niveaux, plus la pratique s'amenuise. Et c'est en ça qu'on disait tout à l'heure que c'est une école qui n'est pas faite pour les débutants. Ouais. Parce que quand tu es débutant et quand tu découvres pour la première fois les notions, ton cerveau il a besoin d'un certain temps pour assimiler et c'est quelque chose que tu n'as plus le temps de faire passer un certain niveau. Ça va aussi dans la logique de l'école dans laquelle on est. Oui. Parce que le Merkez El Ibana, à mon sens, c'est une école qui est excellente si tu veux comprendre les écrits religieux ou comprendre les oraux religieux aussi. Et là où au début, en fait, on pratique un peu de l'arabe mondain, vers le niveau 2, on tombe dans du vocabulaire qui est beaucoup plus religieux. Ouais, à partir de la Mustawa 2, tu commences à rentrer dans des textes religieux. Enfin, tu commences à étudier un peu des hadiths, tu as des textes, des poèmes sur le Coran, sur des choses un peu comme ça. Et oui, c'est un vocabulaire qui devient très spécifique. C'est vraiment des termes très précis et spécifiques. Et comme il n'y a pas de traduction, c'est une école dans laquelle on traduit rien. Mais ça va aussi dans le sens de la langue. C'est pas une langue qui est faite pour être traduite. Je suis pas complètement d'accord en fait quand tu as un terme qui veut dire quelque chose de vraiment très précis. Si tu le comprends à peu près, moi ça me gêne d'apprendre un terme que je comprends pas parfaitement parce que pour le réutiliser derrière, on n'a pas de pratique. Ouais. Donc, Mais bon, ça, tes camarades de classe, c'est des Ouzbeks, donc il faudrait que la prof elle soit russophone. Non mais je sais, ça fait anglophone. partie de l'ADA de l'école en fait. Ouais. C'est apprendre l'arabe à des non-arabophones venant de toute contrée. Et ça, c'est aussi vrai dans les notions de grammaire. On va voir en fait des trucs qui sont spécifiques au Coran parfois, Oui, qu'on va pas utiliser dans l'arabe mondain non. ou l'arabe de presse. Ouais, c'est spécifique, ouais. Exactement. Et en fait, ça fait que, en fonction de la raison pour laquelle tu as voulu apprendre l'arabe, ça peut finir par te faire te demander ce que tu fais là finalement. Du coup, dans les classes, déjà, vous avez des niveaux hétérogènes au niveau des élèves, du fait d'avoir des élèves qui ont terminé des merkez avant d'arriver, etc. Mais vous avez aussi une hétérogénéité dans les populations. Il y a de tout. Non, il n'y a pas trop de tout, moi, je trouve. Ah ouais? Il y a des Françaises, francophones, un français bien clair Ouais. dans les couloirs. Belgique ou France, du coup? Ouais, ou Suisse même. Ah ouais, Suisse, ouais. Il y a des anglophones, Aussi bien britannique qu'américaine. Nouvelle-Zélande, Australie, il y a tout ce que tu veux. Et après, il y a l'Asie centrale. Il y a beaucoup d'Ouzbeks. Et des russophones, en fait. Il y a Ouzbek, il y a Russe, Kirghizistan, Kazakhstan, tout ça. Daghestan. Ouais.
pas toi qui viens de déclarer le Daghestan indépendant. Non, c'est pas mon... Doucement, on va pas commencer à rentrer dans... Mais dis-moi, Rim, il y a des Ukrainiens ou Non, pas? mais il y a même Tchétchène, wesh. Ouais, oui, mais c'est des Russes. Ouais, je sais que c'est des Russes, mais on a russophone. Vas-y. Sujet suivant. Ouais, et dans la pratique orale, les profs, elles nous disent, bah, vous avez qu'à parler avec vos petits camarades, en fait. Si vous voulez pratiquer votre arabe, vous parlez arabe avec vos camarades de classe. Une demi-heure par jour, mais... Pendant la pause, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Il n'y a pas 4 heures de cours par jour. Il y a 4 heures de présence sur place, mais il y a 3h30 de cours. Parce qu'il y a 30 minutes de pause au milieu. Et dans ces 3h30, il y a aussi le temps d'écriture. Donc c'est un apprentissage passif. C'est vrai que ça passe par l'écriture, l'apprentissage d'une langue. Mais je veux dire, quand on écrit, on n'est pas en train de discuter avec la prof, d'échanger, de poser des questions. Ah non, tu écris. Et ça, dans le cours, moi, je trouve que ça prend du temps. Hein. Je sais que j'avais une prof à l'époque qui mettait un timer. Moi, j'étais hyper choquée à chaque fois. Elle me disait, ouais, je vous laisse 15 minutes. Le tableau, il est à peine rempli. Et bah, ça me prenait 15 minutes à écrire. Moi, comme mes petites camarades. Donc, en fait, dans toute la Moustawa, dans toute la session, ça prend beaucoup de temps. Combien d'heures de cours ça prend, l'écriture? Franchement, c'est une estimation, mais je pense qu'on tourne à minima à 45 minutes d'écriture par jour. D'accord. Minimum. Donc, sur les 4 heures de cours, tu retires une demi-heure de pause et 45 minutes d'écriture. Ouais. Oui, donc si on revient sur l'hétérogénéité des classes, ouais. Il y a aussi une hétérogénéité d'âge. Oui. C'est-à-dire que vous allez avoir des dames de tout âge, en fait, voilà. Et il y a des enfants aussi dans les classes. Ça va, je pense, de 6 ans à 60 ans, quoi. Ouais. Tout ça assis dans la même salle. Pas tout le temps, hein. C'est vrai que, enfin, pour moi, la moyenne d'âge des filles dans les classes à Ibana, je dirais que c'est 25 ans, en moyenne. En fait, c'est difficile parce que ça dépend. Genre, si tu fais la moyenne ou la médiane, c'est la même que prouver. Non, mais parce que c'est vrai, en fait, tu as des classes avec des gens de 17 ans. Ouais. Beaucoup. Et puis, tu as d'autres classes avec des gens de 40 ans. J'ai jamais vu des classes avec des gens de 40 ans, beaucoup. Hein. Moi, là, dans ma classe actuellement, ça tire plus vers 40 que vers 6 ans. Quoi. Bon, en tout cas, en moyenne globale, on va dire. Ouais, bref. Voilà. Alors, du coup, est-ce que tu dirais que le Merkez est fait pour les enfants? Non. Moi, je trouve pas du tout que ce soit fait pour les enfants. Moi, je dirais que ça dépend de leur personnalité. Alors peut-être, mais au-delà de la personnalité de l'enfant, c'est pas ludique en fait. La manière dont l'apprentissage est amené, c'est vachement scolaire, tu vois. Et puis t'es en classe, t'es là avec des grandes mères de famille, des gens de 40 ans. Tu vas parler avec qui? En fait. Parce qu'un enfant, il risque de tomber dans un profond mutisme, tu vois. Là, pour le coup, il va pas pratiquer son oral. En fait, c'est pas comme si tu le poses à l'école et il discute avec des enfants de son âge. S'il se trompe, c'est pas grave. Là, il va parler avec qui exactement? Non, mais c'est vrai que dans le vocabulaire qu'on étudie, je dirais que jusqu'à la Moustawa 1, pour l'enfant, ça peut être intéressant parce que c'est quand même du vocabulaire de la vie de tous les jours, donc il va pouvoir s'exprimer avec, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'aprre, on rentre dans du vocabulaire un peu plus spécifique. Ouais. Peut-être pas de leur âge, ouais. Après, ça dépend l'éducation que tu veux donner à ton gosse. Je pense que c'est important du coup pour les parents de bien feuilleter le manuel et regarder ce qui est enseigné, tu vois. Si t'es en accord, fonce. Si t'es en désaccord, ramasse ton enfant et mets-le ailleurs. Bah oui, parce que, enfin, tu sais pas, hein, peut-être il y a des parents, ça les dérange pas que leurs enfants soient justement. pas éduqués dans une méthode ludique, en fait, on sait pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si t'es un enfant, si t'es pas là de ton plein gré, ce qui n'est pas le cas en général avant tes 10 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Même après. Hein. Ça peut dégoûter un enfant de l'arabe. Vu l'intensité des cours et oui, le fait de ne pas se retrouver avec ses semblables. Quoi. Ouais, l'environnement, complètement. Et d'ailleurs, ça me permet là de vous donner une information que j'estime importante. Il faut savoir que le Merkez El Ibana est fréquenté par des gens qui suivent le Minhaj Salafi. Une fois que tu le sais, t'agis en conséquence. Si ça te convient, tu subs. Si ça te convient pas, tu subs pas. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Quand vous arrivez au Merkez, un des premiers papiers qu'on vous fait signer, c'est une décharge qui vous dit que c'est pas un institut religieux. Cependant, assez rapidement dans les textes et tout, vous allez voir que derrière les textes, il y a des préceptes religieux. La finalité du Merkez, c'est pas l'enseignement de la religion. Mais étant donné que la langue arabe, c'est une grande porte vers la science religieuse, forcément, il y a des moments où la jonction se fait entre religion et science de la langue, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure, à partir de la Moustawa 1, les textes que vous allez étudier, ça va être vraiment des textes religieux. Il faut savoir aussi que l'école est absolument pas interdite aux non-musulmans. Et dis-moi, Jamie, est-ce que tu trouves que le programme est bien fait? Franchement, oui. En tout cas, jusqu'à la Moustawa 1, c'est vraiment la Moustawa charnière. Je trouve que les notions sont assez bien amenées.
C'est-à-dire que tu vas démarrer dans les niveaux d'alphabétisation, SS Muqaddima. Tu apprends les lettres, ensuite tu apprends à lire un peu des mots, et puis tu commences à apprendre des petits mots de vocabulaire. Après, tu arrives, tu commences à apprendre à faire des phrases en temhidi. Ouais. Et ensuite, en Awel, tu t'assois vraiment tes connaissances et tu commences à apprendre un peu des listes de vocabulaire, à faire des études de texte. Et je trouve que c'est bien parce que ça te permet de progresser petit à petit. Et c'est vrai que moi, au bout de 3 mois, je me suis retrouvée à être capable de rédiger des petits textes de 5 à 6 lignes en arabe, écrits de mes mains et sortis de ma tête. Et c'est vrai que c'était hyper satisfaisant. Et j'ai vraiment vu mes progrès, en tout cas en 3 mois. Ensuite, voilà, ça a commencé un peu à stagner parce que le rythme a encore pris un cran. Et puis, de toute façon, l'apprentissage d'une langue, c'est pas un truc qui est linéaire, hein. Vous n'allez pas faire ça en termes de progression. En fonction des gens, ça peut faire ça. Vraiment des cours que t'as peur, mais t'as compris, genre, c'est pas linéaire. En gros, c'est pas parce que tu fournis un effort dense dans le premier mois que tu vas récolter les fruits tout de suite. C'est petit à petit. Et puis, ça prend du temps. Donc, apprendre une langue de manière intensive, moi, je suis pas sûre que ce soit la bonne formule, en fait. Mais attends, avant de rentrer dans le sujet, laisse-moi répondre à ce que tu viens de dire. À ta propre question, finalement. C'est vrai. Moi, je trouve que le programme, pour le coup, il est plutôt bien amené, notamment en termes de grammaire. Je suis toujours très surprise par la manière dont les choses arrivent doucement. On t'apprend la notion une fois que tu as déjà tout dans ta poche pour la comprendre. Bon, là, comme ça, c'est un peu... Ça, je suis pas sûre que ce soit clair. Mais en gros, les notions en arabe en appellent d'autres. Et on va toujours te donner tout ce dont tu as besoin pour comprendre la notion. Et en fait, tu te retrouves jamais dans une situation où la notion de grammaire, elle est trop grande devant toi et tu sais pas par quel bout la prendre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas, on n'est pas en surcharge. Ouais. Ça vient petit bout par petit bout. Ouais. Et c'est ce qui te permet de progresser petit à petit et justement pas te dégoûter. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, t'es là, t'es en attente. Ah, super, c'est quand la prochaine notion? Par exemple, les chiffres, moi, quand on a commencé, je comprenais... En fait, je sais pas. Prends une langue, tu t'attends à apprendre les couleurs, les directions, genre droite-gauche, les chiffres, comment dire la date du jour, etc. Et en fait, les chiffres, ça intervient hyper tard dans le programme et moi, ça me rendait folle. Bah maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que les chiffres en arabe, pour pouvoir bien les écrire, bien les utiliser, en fait, tu as besoin de notions. Vraiment pas mal de notions. En amont. Ouais. Des notions de grammaire, ouais, et de compréhension, exactement. Ouais. Ouais, et de structure de phrases et tout. Donc, une fois qu'on te les a donnés, maintenant, on t'apprend à faire les chiffres. Je sais que moi, avant de venir, j'étais complètement délulue. Je me disais, ok, c'est super, genre en 6 mois de cours intensifs. Parce que, faut savoir, j'ai choisi, moi, Ibana, et je pense, toi, c'est pareil. Parce que c'est une des seules écoles de la zone, là, où on est au Caire, qui propose 4 heures d'arabe par jour. Donc, moi, je me suis dit, bah, je vais faire mes 4 heures d'arabe par jour et je vais travailler à la maison comme une bourrine encore pendant 4 heures. Et c'est sûr que ça a porté ses fruits. Mais je me suis rendu compte que, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'as beau travailler et bourriner, le cerveau, il a besoin d'un temps incompréhensible. Ouais, clairement, ouais. Incompressible. C'est ça, le cerveau, il a besoin d'un temps incompressible d'assimilation. Et vraiment, la clé de l'apprentissage d'une langue, pour moi, c'est l'assimilation. Et il faut donner ce temps à votre cerveau d'assimiler. Et c'est ce qui, malheureusement, pêche dans le... Pas dans le programme, parce qu'il est fait pour avancer vite, mais ce qui pêche dans l'apprentissage intensif d'une langue, en fait. Et c'est pour ça qu'en réalité, moi, je conseillerais à quiconque de d'abord dénouer sa langue en arabe, apprendre les bases, avoir même un petit niveau genre A2, quelque chose comme ça, pour commencer ensuite le merkez, pour rentrer vraiment dans les notions de grammaire, pour qu'elles te soient bénéfiques. Bénéfique, ouais. Moi, je vois une grande différence entre les filles qui ont déjà fait de l'arabe avant et qui viennent là et qui prennent les notions pour ce qu'elles sont. Et elles ont déjà suffisamment de vocabulaire et suffisamment de logique intellectuelle en langue arabe pour assimiler les notions. Et quelqu'un qui est débutant, qui est venu ici en connaissant son alphabet. Ouais, par exemple, la lecture, l'exemple parfait de la nécessité d'avoir du temps pour assimiler, parce que la lecture, vraiment, voilà, je vous dis, moi, au bout de 6 mois, la lecture, j'étais pas du tout fluente. C'est... Tout pareil. La lecture, vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très difficile dans l'apprentissage d'une langue, surtout là en arabe, parce que, en fait, c'est des caractères qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et de voir. C'est pas comme quand vous apprenez à lire l'anglais, c'est juste un problème de prononciation. Là, il y a la lecture de la compréhension du caractère,
le lien que votre cerveau doit faire entre ce caractère et le son qu'il faut produire, et le lien entre votre cerveau et votre bouche et votre gorge pour sortir le bon son. Et vraiment, ça, c'est un exercice qui est vraiment pas évident, quoi. En plus, en langue arabe, je pense que vous le savez, mais il y a des sons qui demandent vraiment un investissement fort pour nous, francophones, en fait. Un investissement énergétique. Mais c'est vrai. Par exemple, le sin. Ouais. Moi, quand je suis fatiguée, je lis sin, alors que c'est un sad. Mais parce que sad, ça demande un effort. De le sortir, c'est pareil. Ouais. C'est pas du tout évident, en fait. Et ça demande beaucoup de rigueur pour arriver à un niveau qui s'y est, en fait. Oui, et puis, voilà, après, nous, on est habitués à parler français. Ouais. Et nos dialectes un peu accessoirement, mais la difficulté aussi, moi, que je trouve dans la langue arabe, c'est les meds, les sons, les voyelles longues, en fait. Ouais. Et ça, on n'en a pas. On n'en a pas, et donc, ça aussi, ça demande du temps pour réussir à les sortir au bon moment, quoi. Mais attention, on ne veut pas du tout vous dégoûter de venir apprendre l'arabe. Vous allez forcément en tirer du positif. Ok, en 6 mois, là, on est en train de vous dire que potentiellement, vous n'allez pas ressortir avec le niveau que vous voulez. Après, ça dépend de où vous commencez. Donc, avant de venir, si vous avez l'intention de venir, venez au top de votre forme en termes de vocabulaire, de notions de grammaire et tout. Faites tout ce que vous pouvez faire tout seul dans votre coin pour venir ici et bénéficier vraiment de votre temps. Et même si vous venez avec peu de connaissances, voire pas de connaissances, c'est pas grave. Parce que vraiment, ça va vous être bénéfique. Tant en termes de langue qu'en termes d'enrichissement personnel. Désolée, là, on a switché dans un podcast d'enrichissement personnel. Ouais, lâchez pas et tout. Je vais vous faire une petite bonne shape là. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez forcément en tirer du positif. Même si vous avez des objectifs de base, nous, on avait des objectifs de base en tête avant de venir. Ces objectifs-là, concrets, on va dire, peut-être qu'on ne les a pas atteints selon nous, mais je pense qu'on a atteint d'autres objectifs, pas cachés, mais auxquels on ne s'attendait pas. En termes de compréhension de soi. Découverte du monde, en fait, qui nous entoure simplement. Voilà. Parce qu'on a quand même changé d'environnement, on est parti loin de nos familles. Moi, j'avais jamais visité l'Égypte avant de venir. En fait, c'est vraiment un saut dans l'inconnu, mais bon. Je pourrais assimiler l'apprentissage de l'arabe à un voyage, en fait. Ah bah clairement. Je veux dire, 6 mois, c'est rien du tout dans... Un voyage qui va jamais s'arrêter. Exactement. C'est long, la route, elle est longue. C'est hyper long. Et là, on est vraiment au tout début. Et puis, il y a plein d'escales. Hein. Ouais. Mais les escales, c'est pas des checkpoints. Hein. Attention, parce que si t'arrêtes, t'as tout perdu, ma belle. Exactement. Vraiment, c'est important de continuer à le faire sur la durée et même un peu tous les jours. C'est ce que ça m'a appris, moi, le merkaz, là, c'est que un peu tous les jours. Ça t'emmène loin. Ça t'emmène loin, ouais. Exactement. Et puis, c'est un peu, c'est pas que pour la langue, c'est vraiment pour tout, quoi. Dire, vaut mieux faire 10 minutes de sport que rien. Vaut mieux faire 2 minutes de lecture que rien. C'est un mantra, en fait, dans la vie. Mais parce que le cerveau, il a besoin de répétition. Donc, apprendre une langue de manière intensive pendant 6 mois, même si vous sortez dans la rue, hein, vous allez parler avec qui vous voulez dans la rue, vous allez progresser. C'est pour ça que c'est ce que disait Yasmine là. Le but là de cette vidéo, c'est pas de vous décourager de venir, non, pas du tout. C'est plus que de vous donner les informations que nous on n'a pas forcément eues avant de partir. C'est le but de la chaîne, hein, carrément. MDR. Pour l'instant. et vous permettre de mieux savoir où vous allez et de réajuster le tir en conséquence. En conséquence, ouais. Trop bien. Vas-y, j'ai faim là, on y va. Ok, vas-y. Ciao, ciao. J'espère que ça va pas couper, sinon je vais me foutre en l'air. Aïe, aïe, aïe. Non, je rigole.